Le thème de notre message ce matin, ce dernier dimanche de l'année, toujours dans le cadre de revoir un peu ou essayer d'approfondir, d'éclairer les enfants de Dieu, de les affermir. C'est de là qu'il vient quand on parle, oui, des cours d'affermissement. C'est-à-dire qu'on tient à vraiment faire en sorte que la parole que les gens écoutent s'enracine vraiment dans leur vie. Nous allons parler de la parole et ce matin nous allons dire: ne juge pas la parole de peur que ta parole te juge. Aujourd'hui, nous avons dans l'église du Seigneur aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous nous sommes laissés manipuler, entraîner dans des pratiques, dans des pensées qui n'ont rien à voir avec Dieu. À tel point que nous en sommes arrivés à juger la parole de Dieu. Quelqu'un va dire: je n'ai jamais jugé la parole de Dieu. Nous allons les démontrer que maintes fois, chaque jour, et peut-être même ce matin, tu as été encore juge de la parole. La parole qui t'a été envoyée, elle a été destinée à changer ta vie, à t'instruire, à te corriger. Ça, on n'aime pas. La parole est destinée à corriger, entre autres. Mais quand on vient corriger, les gens n'aiment pas. Les gens aiment qu'on leur annonce de merveilles. Écoutez, Dieu va faire, Dieu va bénir, Dieu ceci. Non, quand la Bible parle de corriger, qu'est-ce qu'on peut corriger dans une vie ou dans une situation? Qu'est-ce qu'on corrige? Qu'est-ce qu'on corrige d'une manière générale? Une faute, une erreur, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas correct. Et dans ce contexte, donc par rapport à notre Dieu, on peut corriger. Il y a peut-être les choses que dans ta vie, tu crois être juste. Et quand nous venons devant Dieu, la Bible dit que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes même pas parfaits. Nous avons toujours des défauts. Amen. Et quand tu viens à l'église, comment est-ce que quelqu'un peut se lever? Comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? Il est temps maintenant qu'on corrige vraiment. On corrige avec fermeté. Les gens s'élèvent alors qu'ils ont la liberté de rester dans le monde. Oui, c'est ça qui fait la différence du christianisme. On ne te force pas à faire les choses. Tu veux devenir militaire ou policier. Tu te présentes dans un bureau de l'État. Tu viens te faire enrôler pour devenir policier ou militaire. Il y a, comme quand tu as été à l'école, tu veux devenir médecin, il y a un cursus. On te dit ce qu'il faut faire pour un jour devenir médecin. On te dit ce qu'il faut faire pour un jour devenir électricien. On te dit ce qu'il faut faire un jour pour être un bon disciple. Et Jésus l'a dit: allez faire des disciples, et aux disciples, vous allez leur apprendre à obéir à mes commandements. Et quand on vient à l'église pour apprendre aux gens l'obéissance, ils discutent. Une personne qui s'est levée de son propre gré, qui quitte sa maison librement et vient dans une église, et qui ne veut pas respecter la parole qui est annoncée, comment est-ce qu'on peut la qualifier? Tu viens à l'église pour discuter avec les pasteurs. Oh, je vais être dur cette année. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'un pasteur enseigne dans une église, ta place n'est pas dans cette église. Nous, par exemple, dans cette église, on ne peut avoir la vie éternelle que par Jésus. Si toi, tu viens avec Marie, ta place n'est pas ici. Est-ce que c'est compliqué? Tu pries Marie, ben va prier Marie, on prie Marie. C'est comme ça qu'il y a des confusions. Tu n'es pas d'accord avec nous, va voir celui avec qui tu es d'accord. Tu pêches pour rien, parce qu'autrement tu pêches pour rien. Nous, on ne te connaît pas, on ne te voit pas, mais tu es en train de pécher, tu es sous la malédiction. Tu peux ne pas être d'accord avec quelque chose, mais prends ta Bible, viens montrer que tu m'as dit de faire ça, mais je ne trouve pas ça dans la Bible. On va se corriger, on va changer. C'est la seule façon de contester ce qui est dit. Tu n'as aucun argument. Tu n'as pas une référence biblique. Ne m'apporte pas le Coran. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, les gens vont quitter le monde et venir contrôler l'église. Diriger l'église et vouloir que l'église fasse les choses comme eux ils veulent. Ça ne se fera jamais dans Messager de paix.
Jamais. Ou si toi tu connais beaucoup, tu as la liberté aussi de peut-être créer ta doctrine, de faire une église, commencer à enseigner ce que toi tu sais. Jean, chapitre 12, à partir du verset 47. Il est temps que les gens comprennent que quand je vais à l'église, je ne vais pas au cinéma. Même au cinéma, tu ne peux pas arriver dans un cinéma et commencer à dire changer de film. Oh, tu es entré dans une salle, il y a peut-être 20 salles. Et tu es entré dans une salle où tu sais que tel film est projeté. Et donc tu es obligé d'écouter, de suivre ce film-là. Même dans une salle de cinéma, tu ne peux pas aller pour commencer à demander qu'on change de film à cause de toi. Comment est-ce que tu peux avoir une petite pensée de changer les choses dans une église? Ton point de vue ne compte pas. Le point de vue d'une personne, même s'il est pasteur, sauf si il transmet le point de vue de Dieu, pas son point de vue, pas mon point de vue. Si je t'apporte mon point de vue, tu peux le contester. Là, je vais me montrer. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi je vais aller lentement. Ce n'est pas moi qui parle ici. Il est temps que les gens, quand ils entrent dans l'église, ils aient la crainte. Et il est temps que les gens respectent les conducteurs. C'est biblique. Ne viens pas avec tes 2 versets. Moi, je pense. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, j'espère qu'on lit la même chose. Ce n'est pas moi qui le juge. C'est Jésus qui parle aux Juifs et qui te parle ce matin. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous ici, on croit ce qui est écrit, pas ce que tu as rêvé. Dans Messager de paix, on ne croira jamais ce que tu as rêvé. Et on n'enseignera jamais ce que tu as rêvé. On va enseigner ce qui est écrit parce qu'on peut le montrer à tout le monde. Comme ça, le contestateur sache qu'il s'expose devant Dieu. Merci beaucoup. Alors. Amen. Mais le verset qui nous intéresse plus, c'est celui-là. Le 48. Celui qui me rejette, pas Papa John, c'est pas Papa John qui parle, on lit ensemble. Donc, moi, ça me concerne aussi. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Voilà ce qu'on enseigne dans le Messager de paix. Et je sais que quand on... C'est que les gens appellent, le monde appelle aujourd'hui dureté, fermeté. C'est ça. C'est que le monde appelle intégrité, radicalisme. C'est des termes qu'on a créés pour nous faire peur. Oui, c'est quoi la radicalité? C'est quoi être radical? C'est ça le terme. Non, Jésus n'a jamais été souple. Amen. Jésus n'a jamais été souple. Il a dit sa pensée. Et c'est sa pensée ou ta pensée. Il n'y a pas de milieu. C'est la pensée de Dieu ou ta pensée. Cette personne qui rejette mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans Messager de paix, nous savons que nous serons jugés. Toi, va voir tes prophètes qui te disent ce qu'ils veulent, mais sache que, je disais encore ce matin, ce n'est pas parce que tu rejettes une vérité que ça cesse d'être une vérité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec une vérité que ça devient un mensonge. Il est temps de se réveiller, c'est ça la maturité. La vérité reste toujours la vérité. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, elle ne change pas. Et surtout quand ça vient de Dieu, pas de moi. Moi, je n'ai aucune parole que je vais t'apporter. Je t'apporte ce qui est écrit. C'est
pourquoi nous devons, c'est une bonne chose ça aussi que d'avoir, que chacun voie. Ou alors tu as un voile sur les yeux, parce qu'il y a des gens, tu peux expliquer tout ce que tu veux, ils ne comprendront jamais. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Si tu veux le lire maintenant, on te laisse le temps de le lire. Il y a des gens, tu peux lire, même les juifs, ils avaient des difficultés parce qu'il y avait un voile sur les yeux. Quand ils lisaient la parole, ils ne comprenaient pas. C'est ça la vérité dans nos églises. La parole que Jésus a annoncée, la parole que Jésus a donnée à ses disciples, cette parole-là, partout, par chaque personne, quand elle est rejetée, elle va se transformer en juge. Pour juger toutes les personnes qui l'ont jugé, qui l'ont méprisé, qui l'ont rejeté, qui n'en ont pas tenu compte. Et aujourd'hui sur la terre, la majorité des gens qui sont dans les églises, nous allons en faire la démonstration. Nous sommes encore loin. Et plus on avance, je dis, Seigneur, Jésus a toujours raison. Quand Jésus enseigne déjà au 1er siècle qu'il y a 2 chemins. Le vrai chemin d'abord celui, mais le chemin pour entrer, les portes, qu'il y a 2 portes. Et que pour se retrouver dans l'au-delà, dans le monde spirituel de l'autre côté, il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous voyez de quoi je vais parler? De la porte étroite. Qui n'a jamais entendu parler de la porte étroite ici? Si on était... Moi, je rêvais d'une église où vraiment, à un moment donné, arrivé à un certain moment, à un certain âge, après autant d'années, que les gens soient vraiment matures. Que tu peux prendre, on te donne le micro, tu expliques un peu la porte étroite. Quand tu poses des questions aux gens pour expliquer la parole, ils n'ont pas d'argument. Mais quand ils ne sont pas d'accord avec une parole, tout simplement parce que cette parole les condamne, ils deviennent des professeurs. C'est quoi la porte étroite? C'est comme ça désormais, c'est comme ça que moi je lis la parole. Je m'arrête parfois sur des mots. Une porte, ça sert à laisser entrer ou à laisser sortir. Une porte constitue un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu es à l'extérieur, pour entrer quelque part, il faut passer par une porte. Et Jésus te dit que cette porte-là, qui conduit à la vie éternelle, elle est étroite. Et il va plus loin, il dit, elle est resserrée. Attends, tu as quoi dans ton cerveau? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'il faut une révélation pour comprendre que ça ne va pas être facile? Est-ce que tu ne peux pas réfléchir et te poser la question, pourquoi ça ne va pas être facile? Est-ce que c'est te rendre service que de venir te dire, c'est comme dans du beurre, c'est facile? Est-ce que c'est ça servir Dieu? C'est ça qu'on attend des églises aujourd'hui. Si nous avons le temps, nous allons démontrer comment Jésus a aussi dû affronter cette difficulté-là. C'est Jésus qui est la porte. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a le dernier mot. Vous voyez que j'insiste sur Jésus. Parce que si Jésus ne représente rien pour toi, ta place n'est pas dans cette église. C'est fini que tu commences à venir nous poser des questions sans tête ni queue. Ici, c'est Jésus. Ce n'est pas Papa John, ce n'est pas Pasteur Philippe. Ici, c'est Jésus. On commence avec lui, on termine avec lui. Si tu n'es pas d'accord. Celui qui a dit, moi je crois, que quand une personne me dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, je comprends déjà quelque chose. Il y a des questions que je ne peux même plus poser. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans lui. Alors, il est qui pour toi? Est-ce qu'on peut l'adorer? N'importe quoi. Va chez les musulmans. Va chez les musulmans. C'est ça le ton de 2005. 2025. C'est ça le ton de 2025. Ce n'est pas des bébés spirituels, c'est fini. Avec les bébés spirituels, parfois vous perdez le temps. Les gens qui ne veulent pas grandir. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux qu'on te dise quoi? Que non, tu vois, Marie, c'est la maman de Jésus. Donc, et puis tu donnes un exemple charnel. Tu vois, quand quelqu'un a un problème, si tu vas voir sa maman, ça c'est charnel.
Dieu n'a pas dit tu peux passer par Marie, comme ça il va convaincre Jésus et Jésus viendra me voir. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est comme ça. Il paraît qu'il est monté. Mais je ne trouve pas dans la Bible où, comment Marie est morte et comment elle est montée. Et comment est-ce que tu veux? C'est ça le radicalisme. Marie est morte comme tout le monde. C'est ce que la Bible me dit. Et elle attend aussi d'être ressuscitée. Voilà. Pierre est mort. Pierre est mort. Et donc je ne peux pas parler à Pierre. Pierre ne peut pas intervenir dans mes affaires. Non, sois souple. Comment ça soit souple? J'entends ça de la bouche d'un prêtre. Soyez souple. Tu vas être souple. Tu vas m'apprendre au purgatoire. Mais montre-moi. Nous, on était perdus dans la boue, pécheurs, égarés. C'est ça. Moi, ce qui m'étonne justement, quand je parle des choses de Dieu, il faut arrêter de rigoler. Et même si tu es ami, c'est fini les amitiés. C'est parce que je sais que j'étais mort, perdu, égaré, sans avenir. Et on me fait grâce. On dit oui, tu peux maintenant me servir et je vais venir commencer à m'amuser parce que tu es mon ami, parce que je te connais, parce que tu es mon enfant. Tu ne seras pas jugé par un pasteur. Tu ne seras pas jugé par une église. Et ici, ça ne concerne pas telle ou telle église. Jésus parle de lui et de sa parole et de ce qui va se passer. Amen. Et on doit être parfois au-dessus des églises. Ce sont mes paroles qui jugeront. Et devant le jugement, il y a deux possibilités. Lesquelles? Quand tu es devant le jugement, qu'est-ce qui risque d'arriver? D'être condamné ou d'être relaxé. Quand on parle de radicalisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas mille possibilités. Ou tu seras condamné, ou tu seras relaxé. Et quand toi tu dis ça, on dit non, tu es radical. Ça, c'est le monde. Ce langage-là, je ne l'aime pas. Job était intègre. Et va voir intègre veut dire quoi? C'est du mot intègre qui vient l'intégrisme. Que le monde veut nous dire aujourd'hui. Donc, quand tu veux marcher droit dans le chemin de Dieu, aujourd'hui, tu es intégriste. C'est ça. Et ils veulent faire peur avec ça. Une porte étroite. C'est-à-dire pas facile d'accès. Moi, je me souviens toujours de l'illustration, la démonstration qu'on nous a fait ici. Cet homme qui était trop chargé, qui avait des sacs à gauche, des sacs à droite, qui avait l'orgueil, qui avait... Vous vous souvenez? Vous avez déjà oublié. Ah, merci beaucoup si vous vous souvenez. C'est ça, c'est comme ça qu'on grandit. J'ai dit que nous apprenons tous. Il ne pouvait pas passer par ici. Pourquoi? Parce qu'il était trop chargé. Il était gros. Chargé de péché. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui veut venir derrière moi, il doit renoncer. Il doit laisser les sacs. Il doit laisser l'orgueil. Il doit laisser l'impudicité. Il doit laisser le mensonge. Il doit laisser toutes ces choses-là. Il doit se faire petit jusqu'à arriver à passer là. C'est ça, non? C'est ça la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, tu dois accepter de te dépouiller. Amen. Te dépouiller de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu dois t'en dépouiller. Tu dois les abandonner. Si tu abandonnes la moitié et tu continues à venir ici, tu perds ton temps. Tu sais ce qu'elle ne fait pas? Tu ne veux pas changer, c'est ton problème. Mais ne nous embête pas. Laisse-nous faire notre travail. Si toi tu sais plus, tu sais ce qui te reste à faire. On nous dit que c'est difficile. Et Paul va plus loin. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer à travers beaucoup de tribulations. C'est-à-dire qu'il y a là le paradis, que nous sommes ici.
Autrement, on dit que c'est à travers le désert. Combien sont entrés? Tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Combien sont arrivés dans la terre promise? La majorité ou la minorité? Est-ce que c'était même la moitié? Et tout ce qui est écrit pour notre... Alors, quand on est à la maison, on pense à quoi? Dans la vie de tous les jours, on pense à quoi? Un chrétien, c'est celui... Je peux être là, je parle avec Dieu, mais j'ai une parole dans ma tête, je suis en train de réfléchir aux pensées de Dieu, aux choses de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit. Amen. Tu es en train de me raconter tes histoires, alors que Dieu m'explique déjà un verset, je vois, à travers ta vie, je situe un peu ton niveau. Ce que tu représentes. Ah oui, quand tu parles avec un homme de Dieu, sache qu'il ne se contente pas d'écouter ce que tu dis. Même si on vous dit ça, vous êtes... Pendant que tu parles avec moi, tu me donnes beaucoup d'informations. Parce que je ne suis pas là juste à écouter toutes les salades que tu racontes. Une parole que tu prononces m'envoie dans la Bible. Et si tu le fais 2, 3, 4 fois, tu m'as donné toutes les informations dont j'avais besoin sur toi. C'est de l'abondance de... Ah, est-ce que tu sais que c'est pourquoi il y a des endroits où il faut te taire. À trop parler, tu es en train de t'exposer. Tout ce que tu dis. Aux États-Unis, on dit... Les policiers disent quoi aux États-Unis? Vous avez le droit de garder. Tout ce que vous avez dit, vous avez retenu contre vous. Sache désormais. Donc si tu es là, tu me vois. Si tu veux te taire, tais-toi. Parce que tout ce que tu dis, ça me donne des informations. Ah oui, moi je marche comme ça. Je ne veux pas te cacher les choses. Alors demain ne veux pas dire, oui, tu me juges, mais je ne te juge pas. Je dis ce que je sais de toi. C'est que toi, les renseignements que tu m'as donnés, pas qu'on m'a donné, que toi tu m'as donné. Pourquoi est-ce qu'on cherche à être souvent ensemble quand on dit qu'on apprend à se connaître? Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais de Papa John ici. Mais quand on mange à la maison, tu sauras qui est Papa John. Tu crois que tu vas me connaître ici? Ici, je peux faire semblant. Quand tu manges avec moi à la maison, on rigole, c'est là qu'on apprend des choses. Si je suis vraiment spirituel, tu sauras que je suis spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ont des masques. À l'église, c'était Moussantou. Amen. Ma soeur, ce matin, je suis en train de te dire que mon frère aussi ne juge pas la parole. Comment est-ce qu'on juge la parole? Comment on juge la parole? Tu vas dire que je n'ai jamais jugé la parole. Qui n'a jamais jugé la parole ici? Nous tous. Comment est-ce qu'on juge la parole? On te dit, le Seigneur Jésus vient te dire, un exemple, je vais prendre le plus simple possible. Faites pour les autres ce que vous voudriez, c'est Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Qui fait cette parole? Qui applique cette parole? Qui applique vraiment cette parole? Donc, autrement, on peut dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent de vous. Qui veut qu'on l'insulte? Non, il n'a pas fini. Jennifer, tu aimes quand on t'insulte, hein? Ça t'es d'accord? Oh, tu n'aimes pas les insultes? Ce qui veut dire, tout simplement, jamais, ne te permets jamais d'insulter les autres. Amen. Nous ne le faisons pas. Tu ne veux pas qu'on te critique. Quand on te critique, tu deviens un lion, pardon. Mais dans ta vie, cette semaine, est-ce que tu n'as pas critiqué quelqu'un? La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera. Quand on te dit ne vole pas et tu voles, c'est-à-dire que tu as jugé la parole. Comment? Tu as dit, oh non, la parole, elle raconte n'importe quoi. Elle n'est pas fiable, elle n'est pas vraie. Donc tu as traité la parole. Quand tu ne veux pas appliquer quelque chose qu'on te demande de faire, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec cette chose. C'est-à-dire que tu dis que cette chose-là, c'est le mensonge. Ce que toi tu fais, c'est ce qui est bien. C'est ça le problème. Les gens sont dans le péché et ils veulent qu'on lui dise que ce qui est bien, c'est le péché dans lequel tu te trouves. Donc tu condamnes la parole.
C'est qu'on n'aime pas trop. C'est ce que je veux dire. Quand Jésus dit, tu as un homme qui n'est pas ton mari, toi tu dis c'est n'importe quoi. La parole raconte n'importe quoi Jésus. Moi l'homme que j'ai là, même si ce n'est pas mon mari, mais c'est moi qui ai raison. Sache que tu seras jugé. Et dans Messager de paix, c'est ça qu'on dit. Dans Messager de paix, nous croyons que les relations sexuelles entre les deux, un homme et une femme non mariés, c'est une impudicité. Amen. Ne viens pas nous... Garde ta philosophie pour toi. Amen. Et si vraiment ça t'embête, tu sais ce qui te reste à faire. C'est pas ton mari. C'est pas ta femme non plus. C'est écrit où? Je te retourne la question. Explique-moi l'impudicité, c'est quoi? Si tu as une autre définition, donne-le-moi. Ça veut dire quoi? L'adultère, c'est quoi? Bibliquement, ça a une définition. Toi, tu es marié. Qu'est-ce que tu fais avec l'homme de l'autre ou avec la femme de l'autre? Et tu veux qu'on t'applaudisse. En Afrique, c'est ça. Comme tu es, je ne sais pas, député, tu entres là, bien costumé, bien parfumé, avec une grosse voiture dehors. Le pasteur fait des courbettes. Il ne doit pas te dire la vérité parce qu'il attend que tu lui donnes une enveloppe bien chargée. On a grandi dans la misère. On n'est pas mort. On est prêt à aller jusqu'au bout. Et pas maintenant qu'on peut manger tous les jours. On a passé des jours où on ne mangeait pas tous les jours. C'est pas maintenant que je peux manger tous les jours que tu vas me corrompre. C'est pas maintenant que tu vas me corrompre avec ton enveloppe. Pas maintenant. Je suis passé dans une église où un pasteur a essayé de me corrompre. Il vient vraiment chez moi. La corruption n'est pas seulement avec de l'argent. Je l'ai trouvé en train de travailler avec des gens. Moi, j'arrive. Il était un peu de ma tribu. Il vient me voir pour me dire, tu vois, nous, le nous là, c'est quoi? Donc, comme nous sommes de la même tribu, ces gens-là, c'est-à-dire frère Philippe, cet Angolais-là, je retourne, puisque j'avais passé quelques temps en Afrique. J'ai dit à Maman Lisa, votre pasteur là, il n'est pas bien. Il est là. Si Maman Chantal était là aussi, j'allais dire. J'ai dit, votre pasteur là, c'est compliqué. Donc, il vient chercher à me séparer avec les gens que j'ai trouvés en train de travailler avec lui. Que nous, comme ça, nous allons faire notre truc. On ne m'avait pas compris au départ. À la fin, tous. C'est après que les gens commencent à venir avec des prophéties. Je l'ai vu en train de blesser les gens avec des bouteilles. J'ai dit, je vous ai déjà dit qu'on reconnaît un arbre par quoi? Par ses fruits. Un pasteur ne peut pas venir là commencer à chercher à séparer les gens. Et surtout, il fait semblant d'être bien avec ces gens-là. Et il vient me dire maintenant, notre ça la musique n'a biso. Il y a Banamboka. Je ne sais pas, ça fait plus, tu n'as pas compris. C'est-à-dire entre nous, quoi, les gens du même. Imaginons par exemple qu'on dit ici, non, on met Carla à côté, faisons notre truc d'Africain. Et tu te mets là, tu me prêches. Depuis, j'étais devenu son ennemi. Et les gens ont commencé à voir comment il me combattait la nuit. Il cherchait à me blesser avec des bouteilles, me poursuivait avec des choses. La vie chrétienne, c'est pas ça. Quand Jésus te dit quelque chose, la parole qu'il t'annonce, la parole c'est quoi? La parole, ça te montre le chemin. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions opposés à Dieu. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et il nous montre le chemin de la réconciliation. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, écoute la parole de Jésus. Suis Jésus. Applique ce que Jésus te dit, autrement tu restes toujours de l'autre côté. C'est comme ça que chaque jour, à chaque fois qu'on t'annonce une parole, que tu n'en tiens pas compte, Job 33, à chaque fois qu'on t'annonce une parole et que tu n'en tiens pas compte,
le verset 14. Tu juges la parole, tu la traites de menteuse. Parce qu'autrement, si c'est la vérité, si tu crois cette parole, pourquoi jusqu'à présent elle n'est pas pratiquée dans ta vie? Pose-toi la question. Il est temps, si l'Église commence à faire vraiment des disciples, vous allez voir, les choses vont changer. Et les choses vont changer. Il va y avoir une sélection. Et en même temps, on sait qu'on s'expose. Méchant. Mauvais. Et tu perds ton temps. Parce que je vais continuer à faire mon travail. Si je t'insulte, tu vas dire je t'ai insulté. Je ne vais pas insulter. Job nous apprend que Dieu parle, c'est-à-dire que Dieu libère sa parole. Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu, dans le jardin d'Éden, a parlé. Il a parlé pourquoi? Je reviens souvent sur ça, et je reviens sur 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Pourquoi? Parce que ça constitue aussi un des grands versets dans la Bible. Tout ce qu'on raconte dans les églises, c'est la parole que Dieu a inspirée. Pourquoi il l'a inspirée? À chaque fois que tu tombes sur quelque chose dans la Bible, pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu s'est donné la peine de mettre ça dans la Bible? Pour qu'on n'en tienne pas compte. Il parle des différentes manières. Là, c'est ce qu'on veut dire, tout simplement. Il parle souvent et de différentes manières. Mais il faut se poser la question. Tu t'arrêtes, tu dis, oui, Dieu parle. Dieu, pourquoi est-ce qu'il se donne la peine de tout le temps parler? Qu'est-ce qu'il veut? Une personne qui t'appelle et dit que je veux parler avec toi. Avant la rencontre, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est ça la logique. Et quand tu rencontres la personne, tu t'intéresses au message que la personne a. Et Dieu a tout fait pour te parler. Et ce matin, il te parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va plus loin. Qu'est-ce qui se passe après? Ça veut dire quoi, la partie là? Comme ça, tu ne vas pas aller m'accuser. Ça veut dire quoi, la partie là? La dernière partie là. Toi, tu as besoin de sauter. Prêchons ensemble. Amen. Quelqu'un a faim? Ça va? La messager ne peut nous savoir que Dieu parle. Mais Dieu nous dit aussi en même temps que pendant qu'il parle, Dieu sait que quand il parle, on ne l'écoute pas. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Maintenant, la question ce matin, est-ce que toi tu écoutes Dieu ou tu ne l'écoutes pas? C'est ça la question que tu dois te poser. C'est ça la question. C'est sur ça que l'Église doit te réveiller. L'Église doit te poser la question. L'Église doit t'interpeller. Ma soeur, tu viens à l'Église, je te vois. Tu pouvais rester chez toi, t'occuper de tes affaires. Tu pouvais ne pas fréquenter les églises. Oui, tu es libre de ne pas fréquenter les églises. Ça doit être clair. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pour qu'on te voie. On voit beaucoup de gens déjà. Ça ne suffit. Si c'était pour voir les gens, on voit. Tu vas là à la place Saint-Lambert, tu mets comme ça, tu vois des milliers de gens passer défiler. Tu choisis de venir à l'église. Et à l'église, sache que Dieu te parle. Je ne te parle pas ici de ma famille. Les affaires de ma famille ne te concernent pas. Je te parle de Jésus et je te parle de sa volonté. Il sait que quand il parle souvent, on n'en tient pas compte, c'est-à-dire on ne l'écoute pas, on méprise sa parole, on la néglige. Et ça, il n'y a pas une église plus que l'autre. Toutes les églises ce matin qui sont remplies, même là où il y a 10 000 personnes. D'ailleurs, plus il y a du monde, plus il y a... ils étaient combien dans le désert? Quand on parle de minorité, sur autant de personnes, seulement 2 personnes. 2 personnes sur, par exemple, 40 000. C'est quel pourcentage? 0,0000. Hein? C'est ça la réalité. Qui aime la parole de Dieu? Ici, je ne veux pas te dire j'ai rêvé. Je ne te dis pas Dieu m'a dit. Je t'enseigne ce qui est écrit. Amen.
as lu quelque part que sur tous ceux qui sont sortis d'Égypte, seulement 2. Pourquoi 2? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Sur tous ceux qui fréquentent les églises, combien seront enlevés? Tu veux la facilité? Une église où on ne fait que danser, manger. Non, pas ici. On va beaucoup prêcher. On va augmenter le niveau, le volume de la parole. Parce que si nous avons la parole, quand nous allons danser, Ange Gabriel a eu donc. Je vois tel danser. Quand tu es ça devant Dieu, tu danses, Ange Oiseau est là. Autrement, on ne regarde pas. Quand vous, c'est Dieu qui dit dans les non, quand vous multipliez nos paroles, je fais quoi? Je tourne le dos. Nous, on ne veut pas que Dieu tourne le dos. Nous, on veut quand ici, on sort, je saute et je danse. Et pourquoi il regarde son enfant? Quand tu n'es pas son enfant, il ne te regarde pas. Il ne te regarde pas. Tu chantes, tu fais l'opéra. Dieu n'écoute pas. Dieu n'a pas besoin que tu fasses l'opéra. Tu peux faire l'opéra, Dieu n'écoute pas. Mais papa Dieu vient avec sa voix de crapaud. Sans note. C'est des notes. Sans note. Organe. Mais Dieu écoute. Pourquoi? C'est son enfant. Désormais, c'est ça que vous devez savoir. C'est pourquoi on dit tu peux chanter. Il n'y a pas que tu sois spécialiste et tu peux chanter si tu as le cœur d'un adorateur. On n'écoute pas. C'est Dieu qui dit qu'on n'écoute pas souvent quand il parle. Pourquoi nous n'écoutons pas? Le verset 17. Tout est dans la Bible. On n'invente rien, mes frères et sœurs. Enfin, il parle. Et il sait qu'on n'écoute pas souvent, que la majorité n'écoute pas, ne tient pas compte de ce qu'il dit. Et lui, il parle dans quel but? De détourner l'homme du mal. Autrement dit, est-ce que tu peux changer cette phrase? Non, là, tu peux exprimer la même pensée, mais autrement. Pas changer la pensée de Dieu. La Bible dit qu'il veut détourner l'homme du mal. Tu peux formuler une phrase qui garde la pensée de Dieu. Parce que si tu vas dans une autre version, tu verras que c'est exprimé différemment. Mais la pensée est la même. Dieu ne veut pas que tu pêches. Dieu ne veut pas que tu accomplisses ta volonté. Dieu ne veut pas que tu fasses ce que toi tu veux. Dieu ne veut pas détourner l'homme du mal. Ne veut pas que tu te croies tout à fait libre ou que tout ce que toi tu penses est bon. Il veut te montrer la direction que toi tu vas suivre. Dieu te donne la notion du bien et du mal, ce qui était le cas dans le jardin d'Éden. Ce qui est le cas aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait dans le monde n'est pas bon. Et à partir de quel moment tu juges une action mauvaise? Parce que le monde aujourd'hui, tout ce que Dieu juge mauvais n'est pas mauvais selon le monde. Donnez-moi des exemples s'il vous plaît. Des choses que le monde applaudit, des choses que le monde encourage, des choses que le monde aime, mais qui ne sont pas bons devant Dieu. L'avortement par exemple. Dans les constitutions, on dit oui, si Ruth veut tuer son enfant, elle est libre de le faire. Non, ma soeur, tu n'es pas libre de tuer ton enfant. Ne regarde pas, je sais que tu n'as pas un enfant. Oh, essaie de regarder comme ça. C'est juste. Mes soeurs, être chrétien, un jour tu vas te retrouver dans une association qui défend les avortements. Et tu dis je suis chrétien. Tu viens d'où? Et ils sont tellement malins. Tu sais l'argument qu'ils mettent devant? Oui, mais il y a des femmes violées. Attends, sur toutes les femmes qui avortent, il y a quel pourcentage de femmes qui ont été violées? Toi, tu as avorté, tu t'es fait violer. Quand tu es allé dans cet hôtel-là, on t'a amené par force. On t'a violé. Et quand on dit ça,
C'est être dur. Si tu as avorté, répands-toi. Voilà. Si tu as avorté, répands-toi sincèrement. Reconnais que tu as commis une faute. Et n'aie jamais dans l'idée un jour d'avorter. Mais pour le monde, c'est bien. Pour être élu aujourd'hui, il faut prendre position pour l'avortement. L'association là aux États-Unis, on appelle ça comment? Bon, tout ce que vous voulez là. Je ne parle pas des LGBT. Non. Il veut détourner l'homme du mal. Il veut que les femmes n'avortent pas. Et le monde veut que les femmes avortent. Et le préserver de l'orgueil. Je fais ce que je veux faire. Donc, j'ai envie de faire ce que je veux, me faire plaisir. Ce qui compte, c'est ce que je veux. Vous savez combien de choses, et surtout les chrétiens, Dieu veut te préserver de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est croire que Dieu a tort, toi tu as raison. C'est prendre la place de Dieu. C'est croire que devant Dieu, tu as quelque chose à dire. Mes frères, c'est comme nous sommes là. Nous n'avons rien à dire devant Dieu. Rien, absolument rien. Quand tu comprends ça, poussière, Dieu peut te faire, pas te tuer, mais te faire disparaître. Comme ça. Tu disparais là, tu ne rentres même pas chez toi. Et personne ne te retrouve. Il est temps qu'on comprenne. Tu viens à l'église, tu n'as même pas la pensée des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un. Tu dois impressionner tes amis là, qui ne fréquentent pas les églises, qui ne croient pas ce que la Bible dit. Devant Dieu, je n'ai rien à dire et je suis rien, poussière. Ce que je pense ne compte pas devant Dieu. Et quand je commence à prendre ces choses, ça te change. Et quand même, il m'arrive de commettre une faute, je vais dire, Seigneur, je vais pleurer. C'est moi qui suis faible. Je ne veux pas commencer à chercher à changer l'évangile. Oui, mais on a dit, nier la vérité ne veut pas dire que tu vas la changer, ça va rester la vérité. Et ce jour-là, cette vérité que tu ne veux pas reconnaître, elle va se retourner contre toi, elle va te juger. Il parle, on n'écoute pas. Et il parle comment? Le verset là parle des songes, je saute. Le verset 16, chez moi, il dit, et il leur donne des avertissements. Et même, ah oui, on avait sauté un verset, je suis sur le verset 16, et met le son à ses instructions. Dieu fait quoi? Ce verset, moi je l'ai toujours comparé, c'est le même verset que 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et 17. Vous voyez qu'on parle des instructions ici. Les instructions, c'est quoi? C'est Dieu qui te connaît, c'est Dieu qui connaît le monde, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a la notion du bien et du mal. C'est lui qui te dit ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Être chrétien, c'est être prêt à dire Amen Seigneur. Ce n'est pas je viens à l'église. Mes amis, tout le monde, tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tous ceux qui disent Seigneur, ce matin-là, tu as prié, tu crois que le ciel bouge. Non, le ciel n'a pas bougé. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent ma parole. Tu seras chrétien à partir du moment où on te dit pardonne. Est-ce qu'on t'a dit pardonner, c'est facile? Les gens disent mais c'est pas facile. Mais c'est quoi ça? Vous avez... moi j'ai honte de nous. Et même des personnes que nous on a baptisées, ils viennent avec des langages comme ça. C'est fini maintenant. Avant d'être baptisé, vous savez quoi? Ne dis pas c'est la chair. Vous allez le chemin de la croix. Tu vas passer par... Tu dois prouver les... On va imposer les... Mais oui, attends. Tu es baptisé ici et tu viens avec comme si tu viens de tomber du ciel comme ça. Là, tu ne comprends pas certaines choses. C'est pas possible. Dieu te donne des instructions. Pourquoi? Parce que nous étions perdus. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé le monde. Et ce n'est pas nous qui allons indiquer à Dieu ce qu'il doit faire, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. C'est Dieu qui a cette autorité, cette souveraineté-là. Donc un chrétien, c'est quelqu'un de soumis, esclave. Mon Seigneur est mon maître. Jésus, c'est le maître. Amen. Tout ce qu'il dit est vrai. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà donné à Jésus la place comme maître?
Le genre de questions qu'on pose. Est-ce que écouter la musique de Fali, c'est mauvais? Retourne dans le monde. Mais attends, qu'est-ce qui t'amène à l'église? Retourne chez Fali, qu'elle n'est pas concert. C'est pas compliqué. Ne viens jamais me poser ce genre de questions. Va chez Fali, va chez... Sois disciple de Fali, c'est ça. Tu fais ton choix, tu es libre. La Bible dit que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et quand tu écoutes Fali, Dieu est glorifié où? Et tu te dis intelligent. Tu viens à l'église. Oui, je le dis comme ça. Ne viens pas me poser ce genre de bêtes questions comme ça. Vas-y seulement, tu as fait ton choix. Si tu ne veux pas des cantiques spirituels, vas-y. Dans ce Fali, dans ce Kofi, adore-les. Et c'est ta vie. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais continuer à manger et à dormir et à prêcher la vérité. Où est-ce que Dieu est glorifié quand Fali chante? Où et comment? Où et comment? Parce que le chrétien, il ne doit rien faire si cela ne contribue pas à la gloire de Dieu. Tout. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tout ce que je fais là, est-ce que ça glorifie Dieu? Là où nous sommes, les choses que nous sommes en train de faire, est-ce que Dieu est content? Est-ce que le ciel s'ouvre parce que toi tu écoutes? Le Saint-Esprit peut te remplir pendant que tu es en train de danser Fali. Soyez remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux être rempli du Saint-Esprit pendant que tu écoutes ça? C'est écrit où? On sait que la moitié des églises sont dans ces choses. Et ce n'est pas étonnant que tant que vous savez, Dieu connaît ceux qui le cherchent. Qui t'a dit que c'est facile? Jésus lui-même t'a averti que c'est une porte compliquée. Et toi, tu veux chercher que ce soit facile. Qui t'a dit? Papa Dieu t'a dit que c'était facile pour lui? Ou que c'est parce que lui, il était meilleur? Non, je n'étais pas meilleur. J'étais peut-être pire que toi. J'étais même pire que toi. Pire, parce que je suis passé par là. Alors, sans te prêcher mes expériences, j'ai compris que Dieu m'a corrigé. Il m'a détourné de cette voie-là. Je suis passé avant toi et je t'ai dit, je connais ces choses-là. Tu ne seras jamais décoré. Tu n'auras jamais la vie éternelle avec ces choses-là. Si tu ne veux pas écouter, fais ce que tu veux. Il avertit. Quand est-ce qu'on avertit une personne? Et pourquoi on avertit une personne? Donc Dieu parle parce qu'il sait que nous sommes exposés. Dieu parle parce qu'il sait que le danger est autour de nous. Est-ce qu'aller aux ardentes c'est un problème? Oui, c'est un problème. Et quand tu vas dans des milieux comme ça, tu viens ici, tais-toi. Ah oui, l'église, tout le monde peut parler. Non, tout le monde ne peut pas parler dans une église. Il faut déjà grandir avant de commencer à parler. Tu viens nous donner quelle pensée? Il est mauvais, il est comme ça. Oui, je suis comme Jésus m'a formé. Imagine que hier soir, tu t'es enivré. Aux 6 bouteilles à Porto. Et tu viens le matin, on te laisse la parole. Pour nous apporter quoi? Non mais sérieusement. Tu as fini une bouteille de Porto hier soir et tu viens le matin à l'église. Tu crois qu'on peut te laisser parler? Ou faire quelque chose? Si on ne le sait pas, mais si on le sait, tu n'as aucune parole à dire. Non seulement il nous avertit, il met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Il va plus loin, afin de garantir son âme de la force. Voilà la bonté de Dieu. La finalité c'est quoi? Pour t'éviter quoi? Continue comme ça, le verset 18. C'est quoi la force? De quoi est-ce qu'on parle là? Ton âme de la force.
Est-ce que c'est de la méchanceté, ça? Je dis non, Seigneur. Tu pries, tu dis, Seigneur, non, je t'ai pris. Fais en sorte que Naomi se retrouve un jour avec toi dans le paradis, que quand tu viendras dans ton règne, elle soit parmi ceux qui sont enlevés. C'est bien de prier. Mais si tu vois par exemple Naomi se mettre en danger, il faut aussi parler. Le prédicateur n'est pas là que pour parler et pour prêcher, il est là aussi pour conseiller. Alors tu veux que je parle et quand je te vois avec un problème, je ne veux pas parler, je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Ta place n'est pas dans une église. Dans une église, on ne peut pas libre, on fait ce qu'on veut, on ne va pas me parler. Dans une église, on va te parler. Sauf si on n'est pas au courant de ce que tu fais. Si on est au courant de ce que tu fais, ici, on va te parler. Si tu vois qu'on ne t'a rien demandé, c'est qu'on n'est pas au courant. Si on est au courant, on va te parler. So, au bête, au bête, Prestige Mazali. Prestige est là. Tu viens me menacer, Prestige. Mon frère, on vient me menacer, toi tu vas laisser comme ça. Je les garde. Jusqu'à ce qu'on va commencer à mettre les Prestige ici, les Victor là-bas. Ça n'existe pas dans les églises. J'ai vu maman prophétesse prêcher. Les gens, les gardes autour. Si Dieu ne garde pas celui qui garde, garde en vain. Garde. Il y a quelqu'un au Bétanga. Qui botte à Molim. Dans le vide. Vous connaissez les coups dans le vide. Tu t'approches le temps d'arriver de Montezé. Malade à Ndeke. Je suis devenu un collier. Je commence à sortir des choses qu'on ne comprend pas. Là, puisque j'ai vu que Frère Philippe a fait trop de progrès, maintenant je vais monter les niveaux comme ça, il comprend. Dieu veut garantir ton ami. Il t'aime, tout ce que Dieu. Quand un parent, aucun parent ici, les enfants qui sont là, les Noé, on ne va pas laisser Noé jouer avec le feu. On ne va pas mettre les médicaments, l'acide, tout ça à la portée des enfants. C'est ce que Dieu fait, c'est un principe universel. Tu ne vas pas mettre tes enfants en danger. Imagine que tu as une fille. À l'époque où le sida régnait encore, ça existe encore. Et tu vois un homme qui vient, tu sais que cet homme-là, toi tu travailles dans un hôpital, tu sais qu'il est malade et il vient épouser ta fille. Tu vas lui laisser l'épouser? Non. Pourquoi tu refuses? En plus, l'homme est riche. Mais toi, tu travailles dans un hôpital, tu as vu son dossier, tu sais que... danger. Mais il est riche. Il va vous donner beaucoup d'argent. Tu vas accepter que ta fille... Alors, Dieu connaît tout ce qui se passe autour de toi. Comme cet homme qui travaille dans un hôpital, qui a un dossier médical d'une personne, et il sait que cette personne-là, si elle prend ma fille, à coup de vie. Il refuse. Donc, tout ce que Dieu te refuse, ce n'est pas par méchanceté. Écoute-le seulement, parce que c'est ce qu'il dit là, c'est pas moi. Et sa vie, des coups, des grèves. Il veut t'épargner, te préserver, il veut ton bonheur. Mais c'est parfois difficile. Quand les parents disent, aujourd'hui tu ne vas pas sortir. Une histoire qui m'a marqué, pas loin de mon quartier. Une fille, certainement que les parents avaient dit ces jours-là de ne pas sortir, qui est sortie, qui est allée au carré. Elle a fait des rencontres. Elle a été amenée pas loin, juste là au-dessus, là vers Buranville. Violée et tuée. Si elle avait écouté ces jours-là, au carré, ils ont bu. C'était encore hier, je pense. Mes amis. Une fille avec 2 garçons. Elle avait bu comme un... On dit quoi? Quelle expression on utilise quand on a bu comme ça? Et... Oh, c'est ça. En tant que parent, ça fait mal. Comme un trou. Et un des garçons l'a porté comme ça, comme un bébé. On l'amène comme à l'abattoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Comment tu peux t'exposer comme ça? Tu es avec les hommes, tu as bu, tu ne sais plus rien et on te porte. Là, on dit, ok, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Pourquoi? Quel parent serait d'accord que son enfant ait un tel comportement? C'est ce que Dieu fait. Il nous parle pour ça. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger la parole que Dieu nous adresse. Parce que c'est pour notre bien.
Et c'est comme ça, quand il sait que, comme il sait qu'on n'y prend pas garde, il nous dit, le jour J, le dernier jour, comme nous avons vu dans Jean 12, cette parole va te juger. Pour montrer que ce n'est pas la méchanceté. Tout ce que je faisais, c'était pour ton bien. Et comme les parents, des fois, on ose le ton. Il y a un ton pour toute chose, pour crier, pour taper du poing sur la table. Et il y a un temps, justement, pour conseiller en douceur. Un temps pour tout. Un temps, on va te parler gentiment. Mais un temps, on va hausser le ton. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et nous sommes disciples de Jésus. Nous devons le faire. Énormément de choses. Les gens n'écoutent pas. Un dernier verset. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pas un dernier, un avant-dernier. Hébreux chapitre 12, verset 25. On reviendra. Ne juge pas la parole. Parce que le jour où la parole va te juger, ça sera catastrophique. Je vais quand même poser ma question. Je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais je la pose quand même. Amen. On ne sait jamais, il y a des surprises. Qui aime l'enfer? Oh, ouais. Dans la bouche, on n'aime pas. Qui aime l'enfer? Non, mais sincèrement. Mais nous faisons les choses qui vont nous envoyer en enfer. En étant conscients. Alors, on aime ou on n'aime pas? Parce que c'est... Nous disons les choses, mais nous faisons d'autres choses. Tu n'aimes pas l'enfer, mais tu fais des choses qui vont t'amener en enfer. Le verset 25, il nous dit quoi? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui... Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, on nous renvoie encore dans l'Ancien Testament. Si ceux-là, qui sont-ils? On prend le peuple d'Israël. Ils n'ont pas écouté. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? La vérité, c'est celle-là. Dieu ne laissera pas le coupable impuni. Si tu arrives de trébucher, relève-toi, répands-toi. Parce que si au jour J, tu n'es pas repenti, le danger c'est quoi? C'est que tout le monde n'aura pas la possibilité de se repentir. Tout le monde n'est pas le malfaiteur à côté de Jésus. Et ça, les gens enseignent. Ce n'est pas une doctrine. Ça n'arrive pas à tout le monde. Sauvé à la dernière minute. Tu crois que tout le monde sera sauvé à la dernière minute? Il y a des jours où tu ne peux pas te repentir et tu crois que tu auras le temps de prier. Tu t'en vas dormir. Et après un accident, tu crois quoi? Tu ne sais même pas où tu étais. Tu es mort. Tu n'as pas eu le temps de te repentir. C'est ça le danger. Donc maintenant là, si tu as quelque chose à arranger, fais-le. Tu n'auras pas, tout le monde n'aura pas la possibilité de se repentir. Tu peux être dans le cas. Oui, mais le malfaiteur à côté de Jésus, ils étaient deux. Est-ce que tous les deux étaient sauvés? Lui, il a eu cette grâce. Est-ce que toi, tu l'auras? Peut-être pas. Tu mourras peut-être dans ton sommeil. Oui, la vérité, c'est que tu peux mourir dans ton sommeil, sans que tu te rendes compte. Une personne dans une fête, c'est une pensée, mais qui est conforme à la pensée de Dieu. Entre le deuil et les fêtes, Dieu conseille quoi? Là, nous nous apprêtons à... C'est pourquoi nos fêtes doivent être différentes des fêtes du monde. Amen. On se prépare à se voir ici mardi. Et nous serons ici mardi pour la gloire de Dieu. Attention, ça sera pour la gloire de Dieu. Pas faire comme le monde. Donc ici, il y aura la parole, il y aura les prières, il y aura les louanges, les choses de Dieu. Il y a du monde. Donc, si ce genre de fête-là, ce n'est pas pour glorifier Dieu, on ne le fera pas ici. Il n'y aura pas de fête ici. C'est comme maintenant des fêtes d'anniversaire dans les églises. Non, ça est anniversaire, nous avons commis ça. À l'église ici, messager de paix, ça ne se fera pas.
C'est pourquoi moi je ne prends même pas le micro pour dire bon anniversaire Annie. Dehors, pas ici. Le micro là, je ne l'ai pas pour parler de ton anniversaire. Si c'est ça être méchant, je suis d'accord, j'aime. Je prends. Si c'est ça la méchanceté. Ce micro là, c'est pour parler de Dieu. Pas pour parler, maman pasteur avait voyagé, elle est revenue, on va aller, quoi. Fais-le dehors avec ta femme, fais-le dehors avec ton mari. Ici, c'est Jésus. Ce n'est pas parce qu'on les fait à gauche, à droite que nous, on va faire ça. Non. Ce n'est pas l'endroit pour les anniversaires ici. C'est l'endroit pour la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ça que nous avons reçu. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences, mes frères et sœurs. Comme je disais dans la semaine, tu as fait des efforts ce matin. Toi qui es là ce matin, tu as fait des efforts. Et il ne faut pas que ces efforts soient vains. Il ne faut pas qu'à la fin, c'est une bonne chose que tu as fait, d'être là, de venir. Mais ne t'arrête pas là. Considère la parole qui t'est prêchée ici. Fais comme David, serre cette parole dans ton cœur et agis en fonction de cette parole. Si tu n'arrives pas, arrête de philosopher avec les choses de Dieu. Ta philosophie ne change rien. Dieu est catégorique. Si tu as péché, répands-toi, c'est-à-dire abandonne ta mauvaise voie. C'est ça Dieu. Il comprend. Tu peux trébucher, tu peux pécher. Et ce qu'il veut, c'est que tu te dises, oui Seigneur, j'ai tort. Je reviens. Je m'incline. Je m'humilie. Enfin, si tu veux la vie éternelle. Mais si tu veux autre chose, mais attention, ne nous embête pas. Ça aussi, c'est un avertissement. Ne nous embête pas. Parce que ceux qui vont continuer à nous embêter, ils vont voir arriver des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Hein, on devient, c'est pas qu'on va nous intimider, puis on va devenir, non, on va devenir beaucoup plus sévère. Tu veux faire tes bêtises, fais-les dehors. En dehors de nous. Pas à l'église. On n'a pas le temps à perdre. Tout le temps qu'on passe ici, tu crois qu'on le perd pour te faire plaisir. Non, on le fait pour recevoir la récompense au ciel. Alors, donc, on ne se compromettra jamais pour toi. Jamais. Jamais. On n'a même pas besoin de ton amitié. Je dis que je vais être dur. Je veux l'amitié de Jésus d'abord, ton amitié après. Alors, si ton amitié n'est pas compatible avec celle de Jésus, garde ton amitié pour toi. C'est ça. Il y a peut-être une personne ici qui est d'accord avec moi. S'il y a une personne ici qui est d'accord avec moi, gloire à Dieu. Qui veut l'amitié de Jésus d'abord et l'amitié des hommes après. Amen. Donc, garde. On reviendra une deuxième fois parce qu'il y a beaucoup de choses pour démontrer comment les gens ont rejeté la parole de Dieu. Seulement retenons ce matin que tout ce que Dieu dit, il le dit dans un but. Et il le dit surtout pour nous. Comme ces parents qui ne veulent pas que son enfant prenne de risques, Dieu aussi ne veut pas que tu prennes de risques. Et un enfant qui écoute ses parents, il fait la joie de ses parents. Celui qui n'écoute pas ses parents. Aujourd'hui, tu peux embêter tes parents. Demain, tu seras parent. Au moins, demain, tu seras maman. Demain, tu seras papa. Donc, si tu n'écoutes pas tes parents aujourd'hui, demain, tu seras aussi papa et maman. Comme ça, tu feras ce que ça fait. Et Dieu est capable de ça, de te retourner ça. Quand tu vas te voir, tu te retrouves avec un enfant en prison parce qu'il a vendu la drogue. Tu seras content? Tu te retrouves avec un enfant prostitué. Tu seras content? Alors écoute, ton papa qui te parle aujourd'hui, qui te dit ne fais pas ça, ne va pas là, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il veut te récupérer. Dieu te parle parce qu'il veut te récupérer. Il veut te former, te tailler, il veut te purifier. Il veut que tu sentes bon. Dans le péché, on sent mauvais. Les souverains sont le mabé. Parce que le français, parfois, certaines choses ne sont pas bonnes. Mon frère, le péché sent. Je ne sais pas quel terme je vais utiliser. Quand tu es dans le péché devant Dieu, ça sent mauvais. C'est pourquoi quand tu pries, et en plus quand tu es dans le péché, tu ouvres la bouche. Mais c'est lui, dans Isaïe, vous connaissez le verset, non? Quand vous multipliez les prières, je fais quoi? Je tourne le dos, pourquoi?
Là où ça sent bon, tu vas tourner le dos. Ça c'est Pascaline. C'est Pascaline. Qui veut que je dise dans son nom? Pour ceux qui sont mauvais. Tout le monde veut que ça sente bon. Moi-même, je me dis à moi-même, mais quand Papa John, tu commences à te mettre, tu commences à prier, à chanter, tu dis, avec ta voix de crapaud là, en plus tu es dans le péché, tu seras mauvais. Ah oui, c'est tout le monde. Hein? Il n'y a pas de pasteur, de bishop devant Dieu, vous êtes tous des enfants. Et il veut que tous vous conformiez à sa volonté. Donc retiens seulement ce matin. Que quand on me prêche, ce n'est pas pour m'embêter. Parfois, je ne suis pas d'accord. Parfois, ça ne me plaît pas. On le sait. Nous sommes passés par là. Tu vois que moi, j'allais dans le monde là. Moi qui... quand j'allais dans le monde là, les boîtes là, c'était bien. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Si je vous dis qu'il y a les boîtes en Afrique, c'est plus qu'ici, vous n'allez pas me croire. Hein. Vous croyez que quand les gens venaient me prêcher, j'étais d'accord? D'ailleurs, je les traitais d'escrocs. J'ai aussi traité les serviteurs de Dieu d'escrocs. Parce que ça ne me plaisait pas ces choses-là. Et donc, fort de ça, je sais que, comme tu n'es pas encore arrivé, tu vas dire, il raconte n'importe quoi. Parce que moi aussi, j'ai pensé qu'il racontait n'importe quoi, que tout ce qu'il disait, c'était des mensonges. Mais aujourd'hui, je peux témoigner, ce n'était pas des mensonges. J'ai fait la différence parce que je sais quand j'étais de l'autre côté et je sais quand je suis passé de l'autre côté. La joie que je vis, l'assurance que j'ai maintenant, je ne l'avais pas dans le monde. Je peux te l'assurer. Et ça va aller même dans ta maison, dans ton mariage, ça va te suivre. La présence de Jésus, même c'est toi dans ta maison, ça va te suivre. C'est comme ça que sans Jésus, l'Ibala sans Jésus, l'enfer avant le temps. Hein? Une femme qui ne craint pas Dieu ou bien un homme qui ne craint pas Dieu. Mais tu vas regretter de t'être marié. Tu vas regretter. Il y a des moments où tu ne vas pas arriver à manger. Tu n'arrives même plus à manger. J'en ai marre. Tu en as marre. On t'avait averti. Amen. Il ne faut pas te marier pour te marier. Choisis la bonne femme et choisis le bon homme. Il y a bien. Parce que nous, aujourd'hui, il y a des choses que je ne ferai jamais, pas à cause d'elle, mais à cause de Jésus. Parce que je sais qu'avant tout, je vais blesser Jésus. Et elle profite de cette grâce-là, de la crainte que j'ai là de Jésus. Parce qu'autrement, je peux aller loin, je vais à Moscou. Ce que je vais faire à Moscou, ce sera là. Mais je sais qu'à Moscou, il y a aussi la caméra de Dieu. Et tout ça, c'est à son avantage. Et donc, quand elle loue Dieu, elle doit aussi, Seigneur, merci, parce que là, donc tu as changé mon mari, j'en profite. Donc, quand tu loues vraiment. Et nous aussi, les hommes, quand on loue, je sais que Seigneur, j'ai une femme qui te craint, même si je ne suis pas là pendant 6 mois. Elle ne va pas faire des acrobaties. Mais une femme qui ne craint pas Dieu, une semaine d'absence, frère, c'est pas Nzambi. Acrobatie. Amen. Soyez bénis. Votre micro, frère. Tu as jusqu'à 15 heures.